bienvenue. Que le Seigneur bénisse encore ce moment où nous allons ouvrir la parole de Dieu. On avait commencé la semaine dernière sur le sujet, enfin ce n'est pas un sujet, c'était plutôt un plan d'action. Et j'avais dit faire. Alors beaucoup se disent on a tellement fait qu'on n'a plus envie de faire. Mais ce n'était pas ça le sujet. Le premier, c'était un F. Est-ce que quelqu'un se rappelle ? Ça fait déjà un moment. Hein ? Former. F comme former. Je ne sais pas si vous avez à cœur de vous former, mais moi j'ai vraiment à cœur que l'on se forme. Amen. Qu'on se forme parce qu'on aura besoin de former les autres. Se former. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de commencer, vous savez, ce petit cours biblique. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé, qui ont commencé ? Ah, il y en a un là. David, au fond, là, il a commencé. Qui encore ? Sandrine. Ah, la sœur, elle a commencé. D'autres ? Voilà, dites-le. C'est très simple, hein ? Je ne sais pas si vous avez regardé. C'est très simple. Mais vous savez, ce qui est important, c'est que ça nous ramène à la parole de Dieu. Que ça nous rappelle ce que Dieu veut pour nous. Quand vous lisez la Bible, c'est comme si vous aviez Jésus en face de vous qui vous parle. Et des fois, on cherche la source. Ah, je veux aller voir le responsable. Je veux voir le patron. Je veux voir celui qui a les clés. Je veux voir celui qui va me donner l'augmentation. Je ne veux pas voir les autres. Je ne veux pas d'intermédiaire. Quand vous lisez la Bible, quand vous étudiez la Bible, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas le pasteur qui va dire quelque chose et après vous allez interpréter en fonction de ce qu'il a dit. Non. C'est vous et Dieu. C'est votre esprit avec l'esprit de Dieu. C'est votre âme qui est là, qui reçoit de Dieu des choses et le miracle se fait. C'est pour ça. Si vous étudiez la Bible, si vous lisez la Bible, et cette petite application, elle existe, enfin, pas en application, mais ça existe depuis plus de 40 ans. Dans le monde entier, des gens se sont formés et ont reçu et ensuite peuvent. Vous savez combien de temps Jésus est resté dans l'ombre depuis sa naissance ? Comment ? 30 ans. Pratiquement 30 ans, il est resté dans l'ombre. Mais quand il a commencé à ouvrir la bouche, les gens disaient, mais il sait tout. Et ils étaient bouleversés, ils étaient touchés. Formez-vous. Formez-vous. C'est ça qui vous donnera la force. C'est l'Esprit de Dieu qui va... Vous savez, vous allez lire, vous allez dire, oh, c'est... Mais l'Esprit de Dieu, il est dit, Jésus dit, quand je vais m'en aller, le Saint-Esprit sera là et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit va être là et il va vous rappeler tout ce que vous aurez appris, tout ce que vous aurez compris. Et il vous fera comprendre des nouvelles choses. Vraiment, je vous encourage, je vous invite et vraiment, je vous le dis, faites-le, c'est simple, c'est gratuit. Vous pouvez le faire quand vous le voulez, avec votre ordinateur, chez vous. Si vous prenez le train, que vous passez des heures dans le train, vous pouvez prendre et reprendre la parole de Dieu d'une façon simple. Se former pour former. Former veut dire prendre forme. Prendre forme. Et votre vie, elle doit prendre forme autour de la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Elle prend forme. Quand quelqu'un vient à Christ, sa vie, elle prend une autre forme. Il reçoit l'instruction que Jésus est venu mourir pour lui, porter ses péchés, qu'il est venu guérir son corps malade, qu'il est venu lui donner une espérance nouvelle, et sa vie prend une autre forme. Et votre vie doit prendre la forme de Christ. Amen. À l'image de Christ. Votre vie, elle va changer pour que vous ressembliez au Seigneur. Amen. Le A comme aimer. Pas facile d'aimer, hein. Il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher d'aimer. On est souvent contrariés. Ça ne se passe pas comme on veut. Et puis on ne nous aime pas toujours. Aimer, c'est ce que Jésus a fait.
Il a aimé, 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 aimé jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la dernière goutte de sang, il a aimé. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a aimé jusqu'à ses bourreaux. Il aimait celui qui plantait les clous sur ses mains, sur ses pieds, et disait, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils auront vu que je ressuscite, ils comprendront qu'ils ont mis à mort le Fils de Dieu. Et je veux les sauver. Je veux les pardonner. Je suis venu pour ça. Aimer. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Mais voilà, on va continuer. Après le I, hein? Il y en a qui ont dit éviter. Ah non, non, je rigole. C'est inviter. Amen. Inviter. Inviter chez vous Jésus. On a vu la semaine dernière que Jésus, il y a des gens qui l'ont suivi et ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? On veut savoir où tu habites. Eh bien, venez. Et il les a invités chez lui. Et ils ont passé la journée ensemble. Et ensuite, ils sont partis et ils en ont invité d'autres. Invitez chez vous. Vous avez des voisins, invitez à boire un café, invitez. Prenez contact, parlez avec les gens, invitez-les. Vous allez vous faire rouler, je vous le dis, hein. Il y a des gens qui vont profiter de vous. Mais parlez-leur de l'amour de Dieu, invitez. Et puis, cette semaine, as-tu invité ou prévu une petite invitation? J'entendais un frère, un pasteur avec qui j'ai eu on a parlé cette semaine, et il disait, on fait 4 cultes par mois, on a 4 semaines, et il dit, on a un culte réservé à l'évangélisation, parce qu'ils ne font que 2 réunions comme nous, ils ne font que 2 réunions par semaine, mais il dit, on fait un culte par mois réservé à l'évangélisation, et il y a un petit spectacle, il y a des fois des chants, il y a une petite danse, enfin voilà, et il dit, c'est le culte où il y a le plus de monde. Parce qu'ils ont développé la culture de l'invitation. Amen. Et je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. I comme invité. Et puis, le R, rassembler. Et ça aussi, c'est important. Rassembler veut dire mettre ensemble. Amen. Et Jésus n'a eu cesse de vouloir rassembler. Le plus grand rassemblement qu'il a fait, vous savez lequel c'est? Ah, les 5000, oui, alors ça c'était un grand rassemblement. Hein. Mais il a rassemblé bien plus que ça encore. Allez, cherchez, travaillez, et vous n'allez peut-être pas le trouver. Hein? À la croix, ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche. C'est un rassemblement qui est dû à la mort de la croix. Hein? On le lira plus tard, tout à l'heure. Hein? L'ascension? Pentecôte? Ah ouais, je vais vous dire, à Dole, à la Pentecôte, c'est plein, hein, les rues. Hein. Non, il a rassemblé le monde entier. C'est-à-dire qu'il y avait les Juifs et il y avait les païens. Et il a dit, je veux que tout le monde soit rassemblé. Il y a un salut, il y a un peuple, il y a une église aujourd'hui. Amen. L'église du Seigneur rassemble les gens qui venaient de toute religion, de partout, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion qu'il avait. Aujourd'hui, Jésus, avec la croix, il a fait un peuple, un seul peuple. C'est le plus grand rassemblement qu'il a fait. Alors, vous voyez, vous savez, j'ai un membre de ma famille qui a perdu son épouse brutalement, un petit peu avant Noël, et ils avaient, je ne sais pas, plus de 50 années de mariage. Quand on est allé les voir avec Annie, il nous a dit,
il était bien sûr très triste. Sa maison, elle dit, c'est terrible, j'ai l'impression que c'est vide. Et il disait, chaque samedi, depuis toujours avec les enfants, nous nous étions réunis à table. C'était quelque chose, chaque samedi, c'était comme ça. C'était un contrat qu'ils avaient signé. Chaque samedi, ils étaient tous ensemble réunis. Et ils sont grandis, mais ils ont continué. Et puis là, bien sûr, il s'est retrouvé toute seule. On pourrait dire que c'est une routine. Mais voyez-vous, on peut dire chacun a sa vie. Chacun doit faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais il y a des choses qui, quand on les décide, et quand on prend comme une, on va voir, routine, eh bien, un jour, ça paye. Un jour, ça paye. Et cet homme, ses enfants qui sont partis, qui sont mariés, ils ont dit, papa, tu sais, on va continuer de se rassembler tous les samedis et on va manger ensemble. Et voyez-vous, pour ce papa qui se retrouvait, ou ce mari qui se retrouve veuf et tout seul, ce qu'il a semé, ce rassemblement qu'il avait semé dans sa famille, lui est revenu. Amen. Lui est revenu. Et chaque samedi, il sait que même s'il passe une semaine difficile, ses enfants et lui seront réunis. La place de la maman, elle est là, elle est vide, mais ils sont soudés. Amen. Ils sont soudés. Ça, c'est la force du rassemblement quand il est fait d'une façon libre. Rassembler. Amen. Plutôt que d'accepter la division, c'est vouloir le rassemblement, dans la mesure du possible, dans la mesure où ça dépend de vous. Que, si quelqu'un ne le veut pas, laissez. Mais cherchez à rassembler. Amen. Jésus a rassemblé des foules, les foules se sont rassemblées autour de lui, et quand elles étaient rassemblées, il leur parlait, il les enseignait, il leur faisait du bien. Vous savez, à la Pentecôte, ils avaient pris l'habitude de se rassembler. Avant, ils se rassemblaient dans la cour du temple. Plus tard, ils se sont rassemblés dans une maison. Et ensuite, les gens se rassemblaient dans des maisons, parce qu'il n'y avait pas des salles comme ça, c'était dans les maisons. Mais ils se rassemblaient, ils priaient ensemble, ils louaient ensemble, ils partageaient un repas ensemble, ils partageaient la Sainte Seine ensemble. Ils avaient besoin, c'était vital pour eux de se rassembler. Amen. Un homme disait, j'ai pris l'habitude de servir le petit déjeuner tous les matins à ma femme, dans son lit. C'est une routine. Mais c'est une routine, je pense qu'elle n'a jamais dit « arrête ». Elle était trop contente. Il y a des routines. Routine, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire route. Et il y a des routines qui sont des routes. Et qui nous amènent à une stabilité. J'avais un petit truc que je voulais vous lire, mais je ne le retrouve pas, sur la routine. Ah, voilà, j'ai lu un article, ce que je cherche des fois, ce que le monde peut penser, ce qui se dit, et un article dit, voilà un autre mythe, la routine crée l'ennui. Et c'est vrai que la routine, il y a plein de gens qui disent, oh, j'en ai marre de la routine de la vie, me lever, aller travailler, etc., la routine. Tout le monde se plaint un peu de la routine. Et il répond, cet homme, ce n'est pas un chrétien, enfin, j'en sais rien. Hein. Non, monsieur, la routine est le socle qui fait que vous avez de la stabilité, des repères. La routine fait que vous avez de la stabilité et des repères. Et il dit, j'ai tellement de clientes qui fuient la routine et remplissent leur vie sans vraiment la vivre, et la combler serait plus approprié. Ils comblent leur vie parce qu'ils veulent fuir la routine. Ils se disent, il y a quelque chose de mieux ailleurs que la routine. Mais voyez-vous, avoir la routine de dire je viens au culte. Moi, ça fait depuis l'âge de 22 ans que je suis chrétien, j'ai pris cette routine, je viens dans la maison du Seigneur, je viens me faire du bien.
c'est peut-être, ah, c'est toujours pareil. Oui, peut-être. Mais ce sont des routines qui payent. La fidélité, elle paye. Amen. Il y a des choses, oui, il faut changer. Manger tous les jours des pâtes, c'est de la routine, il y en a marre, on peut changer. Mais il y a des choses, vous savez, il ne faut pas les toucher. Ce sont des bonnes routines. On a au milieu de nous un homme qui est footballeur. Et voyez-vous, eh bien, aller tous les jours s'entraîner, qu'il pleuve, qu'il neige, à un moment donné, c'est une routine. Et l'homme, il dit là, demandez à Roger Federer si la routine crée l'ennui. Non, elle a créé son succès. Elle a créé son succès. Amen. Elle a créé son succès. Et quand on décide qu'il y a des choses qu'on ne doit pas changer, même si par moments, elles peuvent nous paraître toujours pareilles. Quelqu'un qui tous les jours va lire sa Bible, je ne dis pas qu'on le fait, hein, mais quelqu'un qui le décide parce qu'il sait que ça lui fait du bien, parce que cette nourriture lui fait du bien et qui dit, je vais vraiment tous les jours, peut-être pas à la même heure, mais je vais tous les jours avoir cette routine. Ou plutôt cette route, parce que routine, c'est mal perçu. Mais avoir cette route, cette direction, je vais lire, me nourrir de la parole. Amen. Il n'en trouvera que du bienfait. Il se fortifiera et il ira loin. Amen. Amen. Voilà. Donc, rassembler. Jésus est celui qui a toujours voulu rassembler et même, il est mort pour cela. Si on lit dans Matthieu, dans la version Summer, voilà, Matthieu, version Summer, Matthieu 23 au verset 37, il est dit, Matthieu 23, verset 37, dans la version Summer, oh là là, ils n'ont encore pas trouvé ils ne sont pas sortis des champs là. Je vais vous le lire. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler. Jésus a toujours eu le but de rassembler. Après, on n'oblige pas les gens à se rassembler. Et il n'a pas pu, et il n'a pas voulu obliger. Il a dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais quand les Romains sont venus, quand le pays a été attaqué, quand tout a été détruit, il y a ceux qui n'avaient pas compris l'appel de Jésus, l'amour de Jésus, la main tendue de Jésus. Ils l'ont payé très cher. Ils l'ont payé très cher. Vous savez, Jésus était juif, il aimait les juifs, même quand il s'adressait sévèrement et qu'il faisait des reproches, il ne cessait de les aimer et il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Parce qu'elle ne voulait pas entendre. Dans Luc chapitre 19, il est dit au verset 41, toujours dans la version Summer, quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard. Luc 19, 41. Il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Il voulait les rassembler autour de lui parce qu'il est Dieu, parce qu'il voulait leur donner la vie, parce qu'il voulait leur faire passer de la transition de la loi à la grâce. Il voulait qu'ils comprennent la grâce. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages, de sièges, ils t'encercleront et te presseront de tous côtés, etc., etc. Il aspirait à protéger le peuple juif des tribulations, de la colère. Mais il refusait le rassemblement. Quand Jésus rassemblait des foules autour de lui, quand il a guéri des malades, le jour du sabbat, il a guéri. Alors les gens venaient, venaient, venaient. Et les juifs religieux, ils ne supportaient pas que les gens soient rassemblés autour de Jésus. Ils étaient jaloux, ils avaient de l'orgueil. Alors ils ne supportaient pas et ils faisaient tout pour casser les rassemblements. L'ennemi cherchera toujours à casser les rassemblements. C'est pour ça
cette année, cherchez à rassembler. Amen. Cherchez à rassembler. Prêchez le rassemblement. Et vous verrez que Dieu sera avec vous. Parce que c'est contre la division. Dans Luc chapitre 11, verset 23, Luc chapitre 11, verset 23, il est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Bon, il n'y a pas de milieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, disperse. Ça, c'est les paroles de Jésus. C'est les paroles de Jésus. Celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, disperse. Une autre parole dans Jean chapitre 11, verset 52, dans Parole vivante, Jean 11, 52. Et ce n'était pas seulement pour sauver son peuple qu'il devait mourir. Son peuple, c'était le peuple juif. C'était les Hébreux. C'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu, dispersés à travers le monde et les unir en un seul corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'était pas simplement le peuple juif. C'était les païens, c'était les gens du monde entier. Il voulait les rassembler. Et il les a rassemblés par la croix. Il les a rassemblés par la grâce. Les Juifs et les païens ont pu être rassemblés sur la parole de Jésus. La croix rassemble. Amen. Oui, quand on annonce l'évangile divise. Dans le sens où si quelqu'un vient à Christ, peut-être que sa famille va s'opposer à lui. Ça va créer une division. Le père va aller contre son fils, etc. L'évangile divise dans le sens où la vérité, elle tranche. Mais vous savez, celui qui s'est donné au Seigneur, il n'a qu'un but, rassembler. Alors peut-être qu'il va prendre des coups, peut-être qu'il va être viré de la maison, peut-être qu'il va être rejeté. Mais il a reçu dans son cœur l'objectif de rassembler. Amen. Et c'est pour ça qu'il aime ceux qui le persécutent, parce qu'il sait qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et il aura pour but de rassembler. Il va commencer à prier pour son papa, pour sa maman, il va prier pour ses frères, il va prier pour ses sœurs. Il va dire, Seigneur, bénis-les, Seigneur, sauve-les, Seigneur, montre-leur combien tu les aimes. Et à un moment donné, Dieu va créer le rassemblement. Amen. Petit à petit, la famille va se réunir. La famille se rassemblera. Autour de quoi? Autour de Jésus, autour de la vérité. Quand Jésus a dit, je veux rassembler autour de moi. Pourquoi autour de moi? Ce n'était pas parce que c'était un super leader, c'est parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est pour ça qu'il rassemblait. C'était son but. Quand dans Acte 5, verset 12, il est dit, les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude, ou on pourrait dire la routine, de se rassembler. Amen. Et il est dit sous la galerie de Salomon dans la cour du temple. Ils avaient l'habitude de se rassembler. Amen. Le Covid a dispersé, mais l'évangile est toujours le même. L'évangile, il ne disperse pas, il rassemble. Quand l'évangile disperse, vous savez à quel moment l'évangile a dispersé? C'est quand il y a la persécution. La persécution a obligé les chrétiens à fuir. Et ça les a dispersés. Mais cette dispersion-là, ce n'est pas une division. Il faut comprendre que quand il y a une dispersion qui est provoquée par la persécution, ça ne divise pas. Au contraire. Chaque chrétien qui a été obligé de fuir, là où il était, il a cherché à rassembler. Il a invité, il a témoigné. Il a prêché l'amour de Dieu. Et partout l'évangile s'est répandu. Amen. Comme ils étaient réunis, eh bien ça bouillonnait là où ils étaient. Mais quand ils ont été dispersés, pas divisés, dispersés,
alors c'est là que l'évangile s'est répandu partout. Et partout, il y avait des rassemblements. Amen. Partout, il y avait des rassemblements. Ça, c'est important. Satan veut diviser. Le monde veut diviser. Mais le Christ veut rassembler. Amen. Alors, ils avaient l'habitude. On peut lire encore dans Luc chapitre 24, au verset 47. Luc 24, verset 47. Jésus souffrait pour son peuple. Et il est dit, la grande souffrance de Jésus, j'ai pas mis la version, désolé. La grande souffrance de Jésus, sa patience, son amour sont exprimés quand il a dit, prêchez en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, de rassembler Jérusalem, quand il est parti, il a dit, vous allez commencer par Jérusalem. Amen. Vous allez commencer par prêcher l'évangile à Jérusalem. Parce que son but, c'était que ceux qui n'avaient pas compris puissent comprendre. Dieu souhaite le salut des hommes, mais il ne veut pas détruire leur liberté et il ne veut pas contraindre leur volonté. Il a dit simplement, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et ceux qui ont soif de la parole, ils ont soif de se réunir. Amen. Ils ont soif de partager. Ils ont soif de prier ensemble. Ils ont soif de partager leurs soucis, leurs joies. Ils ont soif d'être unis. Ils ont soif de travailler ensemble. Ils ont soif d'avoir des objectifs, des projets ensemble. Amen. Pour la gloire de Dieu. Il est dit aussi, dans Actes chapitre 1, verset 15, un de ces jours-là, environ 120 croyants étaient rassemblés. Jésus était parti. Mais ils avaient une habitude. Ils se rassemblaient. Amen. Et ils étaient rassemblés et ils avaient reçu une promesse. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors ils étaient rassemblés, ils se rassemblaient et ils priaient. Seigneur, cette promesse que tu nous as donnée, on veut la voir s'accomplir. Et il est dit qu'un jour, le Saint-Esprit est descendu et ils ont été baptisés. Ils se sont mis à parler d'autres langues, etc. Et ils ont été boostés, fortifiés, et ils ont été préparés pour aller. Amen. Pour aller. Et ils sont allés. Et Dieu les a accompagnés. Amen. Dieu les a accompagnés. Dans Acte 13, verset 44, il est dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. Toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Combien c'est important. Il est dit, je vais vous lire ce passage et on passera à la suite après. Oh, j'ai tout perdu. Ah là là. Attendez. C'est le problème des tablettes. Si vous les touchez, ça part dans tous les sens. Voilà. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Il est dit, je pense que c'est la version seconde, il est dit, il est lui-même notre Père. Voilà. Il est lui-même notre Père. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? Amen. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? Autrefois, un mur infranchissable, la loi nous divisait en deux camps opposés. Ce mur a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Amen. C'est la grâce.
ça a mis fin aux hostilités. Le rassemblement sous la grâce, sous l'amour de Christ, sur la vérité, sur la parole de Dieu, provoque un désir, une envie de se rassembler. Amen. C'est pour ça, quand je vous dis, prenez ces petits cours bibliques, prenez-les à cœur, lisez la parole, vous allez tous lire la même chose, la Bible. D'accord ? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas lire autre chose, mais vous allez avoir un socle commun important, la lecture de la parole de Dieu, des questions qui vont vous interpeller. Et tout cela, si vous le faites, vous allez avoir envie de vous rassembler. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler votre cœur, vous former, vous révéler des choses de votre vie, et vous allez comprendre et vous allez avoir envie, une soif. Vous savez, on ne peut pas forcer, mais cette soif qui vient de l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu qui vous la donne, et vous aurez envie de vous rassembler. Amen. Pour bénir Dieu ensemble. Voilà. Donc Jésus a rassemblé. L'Évangile, si elle amène au début une division, le but, c'est de rassembler. Amen. Gloire à Dieu. Et puis eux, comme... à évangéliser. Oui, vous savez, au départ, j'avais prévu élever. Et puis, j'ai changé. C'est pour ça que je ne voulais rien vous dire la semaine dernière. Mais dans la Bible, il est parlé beaucoup d'encouragement. Et je vous dirais eux comme encouragés. Eux comme encouragés. Hébreux chapitre 10, au verset 24, parole vivante. Hébreux chapitre 10, au verset 24. Il est dit, veillons. Hébreux chapitre 10, au verset 24, lisez, veillons les uns sur les autres. Pour nous surveiller, c'est ça ? Pour trouver le péché caché dans le cœur de son voisin ? Non. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager. Amen. Pour nous encourager à mieux à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Et cette année 2023, veillons les uns sur les autres pour nous encourager, comme il est dit, à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Vous savez, ce faire, entre parenthèses, si vraiment on l'a à cœur, et vous allez vous retrouver devant comme des impossibilités. J'arrive pas à inviter. Pourquoi j'arrive pas à inviter ? Je suis timide, j'ai peur. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin peut-être du baptême du Saint-Esprit. Alors vous allez dire, cette année, je dois inviter. Je n'y arrive pas. Et vous allez être amené à prier, à dire, remplis-moi de ton esprit, donne-moi de l'assurance. Parce que ce que je dois faire, c'est inviter. Et vous allez vous rendre compte que pour inviter, vous aurez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous aurez besoin d'avoir de l'assurance. Et vous allez automatiquement dire, Seigneur, baptise-moi de ton esprit ou remplis-moi, donne-moi la force, donne-moi de l'assurance. Parce que je veux, parce que tu as invité et je veux inviter. Amen. Peut-être que vous allez être confrontés, on l'est tous, hein, j'arrive pas trop à aimer. Hein. C'est certains, mais pas tous. Hein. Et vous allez dire, Seigneur, je dois aimer. Je dois aimer. Alors Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses plus de ton amour. J'ai besoin de plus de toi. Parce que comme je dois aimer et que ma nature n'y arrive pas, si toi tu me remplis d'amour, ça va déborder et je vais arriver à aimer.
Et je vais aimer d'une façon miraculeuse. Parce que aimer ses ennemis, ce n'est pas naturel. Aimer ceux qui vous font du tort, ce n'est pas naturel. Mais nous n'avons pas un Dieu naturel, nous avons un Dieu surnaturel. Et c'est le surnaturel qui doit vivre en nous. Amen. Et quand on a des défis comme ça, se former, Seigneur, j'entendais quelqu'un qui me disait, je ne lis jamais. Alors pour se former, ce n'est pas facile. Hein. Donc c'est un défi. Seigneur, je sais que je dois me former. Je sais que c'est bon pour moi de lire la Bible. Mais je n'aime pas lire. Je ne peux pas lire. Alors j'ai un défi devant moi. Je sais que tu aimes que je me forme, mais je n'y arrive pas. Et tout ça, ça va vous amener à crier à Dieu, à prier, à demander, à faire l'expérience et à dire, Seigneur, j'ai le désir, mais je n'y arrive pas. Mais je sais que tu es le Dieu qui fait les miracles. Tu es celui qui fait les miracles. Alors je veux arriver à voir ta puissance dans ma vie et commencer à lire et que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne. Amen. Et vous allez voir que si vous priez pour tous les défis que ça va vous amener, vous allez voir des miracles. Amen. Vous allez voir des miracles. Vous allez voir la main de Dieu sur vous. Parce que vous avez un objectif et pour atteindre cet objectif, vous avez besoin que Dieu vienne et fasse ce qu'il doit faire dans votre vie. Alors, Hébreux chapitre 10, verset 25, il est dit, on a lu le verset 24, parole vivante, veillez les uns sur les autres pour nous encourager, veillons les uns sur les autres pour nous encourager à nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Amen. Soutenons-nous et encourageons-nous. Ça veut dire que le découragement vient facilement et qu'on perd la foi assez facilement. Et là, il est dit, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement, encourageons-nous. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour, le jour du Seigneur. Et il est dit, si après avoir connu et accepté la vérité, nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. Notre seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement de Dieu et du feu ardent qui consumera tous ceux qui se dressent contre lui. Donc, le rassemblement, ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité. Personne ne vous obligera à vous rassembler, mais vous allez sentir la nécessité de vous rassembler pour vous encourager, amen, pour vous fortifier dans la foi. On est dans un monde qui est tellement dur, on est dans un monde qui part dans tous les sens. Comme je disais, personne ne sait ce qui va se passer demain. Mais si nous suivons la parole de Dieu, nous aurons des encouragements. Si nous sommes ensemble, nous serons encouragés. Donc, voilà des choses fortes, puissantes. Dans Hébreux chapitre 3 au verset 13, c'est plein de passages comme ça. Il est dit, Hébreux 3, 13 dans la version second 21, il est dit, faites attention frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Alors, voilà encore une routine. Hein. Encouragez-vous chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire qu'à minuit moins une, vous pouvez envoyer un SMS d'encouragement à quelqu'un. Amen. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous
ne s'endurcissent, trompés par le péché. Amen. L'encouragement, c'est un antidote contre toute la puissance du malin qui veut nous détourner, qui veut nous pousser au péché, qui veut nous... Voilà. Et combien, quand on sait s'encourager, on évite bien des drames. On peut éviter des chutes. Dans 1 Timothée, je vous le lis, en attendant que je vienne, applique-toi. Et c'est les recommandations de Paul à Timothée. Dans 1 Timothée 4, 13, dans la version seconde, il est dit, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée et à encourager, à enseigner. Amen. À encourager et à enseigner. Plus loin, il est dit, je vous le lis rapidement, chapitre 5, verset 1, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les vérités. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire quelque chose quand ça ne va pas. Mais il est dit, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Encourage, encourage, encourage. Amen. Dans 2 Timothée 4, 2, il est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience. Encourage. Vous savez, Dieu va dire un jour à Moïse, ton ministère s'arrête là. C'est ce jeune qui t'a suivi depuis l'Égypte, qui a été fidèle. C'est lui qui va prendre la relève. C'est lui qui va faire rentrer le peuple dans le pays promis. Et il est dit dans Deutéronome 3, verset 28, dans la version seconde, il est dit, donne tes ordres à Josué, encourage-le et affermis-le, car c'est lui qui conduira ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu vas contempler. Donne tes ordres à Josué, encourage-le et affermis-le. Amen. Encourage-le et affermis-le. Même si vous n'avez pas ce que vous voulez, frères et sœurs, vous êtes amenés à encourager votre frère. Amen. Même si ça ne va pas bien pour vous, cela ne vous empêche pas d'encourager. Amen. C'est important. C'est important. Et Dieu va dire à Josué au chapitre 1, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Dans Josué 1, 6 et dans Josué 1, 7, il lui rappelle à nouveau, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il l'encourage. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, que mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Gloire à Dieu. Et pour finir, j'ai pris un passage dans le Nouveau Testament où une famille qui était vraiment aimée par Jésus. Vraiment, Jésus les aimait. Il était invité souvent chez eux à manger. Ça n'a pas empêché qu'il y a eu une épreuve. Et si on vous dit, viens Jésus, tu verras, tout ira bien dans ta vie, sachez qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge. Si vous venez à Jésus, vous aurez la force de passer les épreuves. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de soucis. D'ailleurs, si vous venez à Jésus, vous avez un ennemi redoutable, c'est Satan, qui va tout faire depuis votre nouvelle naissance, et même avant, pour que vous ne marchiez pas avec Dieu. Et voyez, il est dit dans Jean 11, verset 1, je vais finir, dans le village, dans la version Semeur, dans le village de Béthanie, vivaient deux sœurs,
Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Jean 11, verset 1. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds de Jésus, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Ah bon? Ça peut arriver d'être malade quand on est aimé par Jésus? Quand on a donné sa vie à Jésus? Quand on appartient à Jésus? Est-ce que ça peut arriver d'être malade? Ah oui, hein? Les deux sœurs, il est dit, Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Il était très attaché. Ça ne l'empêchera pas, quand Marthe était un petit peu en colère parce que sa sœur ne l'aidait pas à préparer leur repas, lui dire « Ta sœur a choisi la bonne part ». Est-ce qu'il n'aimait pas Marthe? Il est dit « Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare ». Mais quand il a eu quelque chose à leur dire, il leur a dit. Amen. Il leur a dit. Et elles l'ont bien pris. Sur le moment, Marthe, elle a peut-être ravalé sa salive, hein. Mais elle a compris que la bonne part, c'était de recevoir de Jésus. Amen. Et il est dit au verset 20, quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais, écoutez cette parole de foi, mais je sais maintenant encore. Ça veut dire que son frère était mort, mais c'était une femme qui avait une foi et qui avait compris Jésus. Elle avait compris qui était Jésus. Elle avait compris qu'il avait la puissance de Dieu, qu'il était Dieu. Et elle dit, mais je sais maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. C'est une parole de foi. Ton frère reviendra à la vie. Il l'encourage. Ton frère reviendra à la vie, lui dit-il, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Cette femme, elle était imbibée de la parole de Dieu. Elle avait même compris des choses que les disciples, que les apôtres n'avaient pas compris. Vous vous rendez compte? Il y avait une telle sensibilité, une telle intelligence spirituelle dans son cœur qu'elle avait compris des choses. Même les apôtres n'y croyaient pas, alors qu'ils avaient été formés pendant 3 ans. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Que des paroles d'encouragement. Que des paroles d'encouragement. N'oubliez pas, son frère était dans un tombeau depuis 4 jours. Et il lui donne des paroles d'encouragement. Amen. Il lui dit, voilà. Et tout homme qui vit, et ça c'est pour vous, pour moi, tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Waouh! On passe de la vie terrestre à la vie spirituelle, céleste, mais on ne meurt pas. Le corps peut-être, mais ta vie, ton être, ton âme, ton esprit ne meurt pas. Il passe de la vie à la vie. Amen. Et Jésus le dit. Et tout homme ou toute femme, ou tout jeune homme, toute jeune fille qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Elle a tout compris. Mais son frère est mort. Ils sont dans le deuil. Et puis, on ne va pas lire la suite parce que je voudrais finir. Mais après, la sœur est venue, Marie, elle est venue avec d'autres. Elle s'est prosternée et elle a dit, oh, tu sais,
Si tu avais été là, tu serais arrivé plus tôt, tu aurais pu le guérir. Et Jésus l'a été bouleversé, ému. Ça lui a remué les tripes. Il était tellement humain. Vous savez, Jésus, si j'avais envie de faire un message d'évangélisation sur ce passage, Jésus est tellement humain qu'il comprend exactement tout ce que vous vivez. Et il pleure avec vous, il souffre avec vous, il est tellement humain. C'est pour ça, vous pouvez lui parler, vous pouvez tout lui dire. Parce qu'il est totalement humain, mais en même temps, il est sans péché et il est totalement divin. Ça veut dire qu'il aura la parole. Et c'est pour ça, si vous lisez la Bible, vous aurez des réponses, vous aurez des encouragements, vous aurez des solutions. Vous recevrez du Christ tout ce qu'il a promis pour vous. Vous allez voir combien il aura les paroles d'encouragement, combien de gens, quand ils vont mal, c'est malheureux, ils vont mal, ils ouvrent la Bible et ils disent « Ah, je vais lire. » Et le peu qu'ils lisent, ça les encourage. Simplement, ils la referment jusqu'au prochain pépin. Mais ils lisent et ils reçoivent un encouragement. Amen. Et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Et quand il a vu cela, il a vu tous les gens qui étaient venus pour les assister, qui pleuraient, tous ces Juifs qui étaient là. Et il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Il savait ce qu'il voulait faire. Il avait dit avant, il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Et vous allez tous croire en moi. Vous allez tous croire que je viens du Père. Vous allez être tellement bouleversés par ce qui va se passer. Mais ils ne comprenaient pas, les disciples. Personne ne comprenait. Et il a dit, Lazare, sors. Il a dit d'abord, roulez la pierre. Et il a dit, Lazare, sors. Et cet homme, mort depuis 4 jours, son corps s'est refait et il est venu à la vie. Et il est sorti, ils ont dit, enlevez les bandes que vous avez mis autour de lui. Et il est dit qu'un peu plus tard, si vous lisez votre Bible, vous verrez, un peu plus tard, Jésus a été invité à un festin. Vous savez où? Dans la maison de Marthe, Marie et Lazare étaient là, et ils mangeaient bien. Et ils étaient tous ensemble réunis. Amen. Amen. Est-ce que vous avez envie de voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez envie de voir la puissance de Dieu à l'action? Alors, faites cela. F comme formé. Votre vie va prendre forme. La forme que Dieu veut. Si vous lisez, que vous étudiez la Bible. Amen. A comme aimer, c'est un commandement nouveau. Et vous allez voir que l'amour de Dieu va vous envahir et que les gens vont le voir. Amen. I comme invité. Jésus a invité. Et tous ceux qui ont été dans la maison. Et comment il s'appelle? Zachée a invité Jésus. Et Jésus a dit, il faut que je demeure dans ta maison. Alors Zachée a dit, oh là là, invitez Jésus, moi qui suis un voleur, moi qui ai plein de choses à cacher dans ma maison. Comment je vais faire pour inviter Jésus? Et il l'a invité. Et quand Jésus est rentré dans sa maison, il a dit, ça y est, j'ai compris. Je vais rendre tout ce que j'ai volé. Et je vais même donner plus. Invitez Jésus. Et tout ce qui ne va pas, Jésus va s'en occuper. Amen. Il va s'en occuper. Zachée a été un homme transformé. Parce qu'il a invité Jésus. Amen. Invitez les gens. Même des gens non convertis, invitez-les avec ce petit cours biblique. Dites-leur, tu n'as jamais lu la Bible? Eh bien, je vais te donner un moyen de la lire. Tu n'as même pas besoin de l'acheter. Lis-la déjà comme ça et tu auras envie d'en acheter une. R comme rassemblés. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Et la puissance de Dieu est descendue. Et puis eux comme encouragés. Donnez du courage, renforcez. Et vous allez voir, si vous avez ça cette année, je vous le dis, l'église de Dole sera transformée. Amen. Et Dieu ajoutera. C'est Dieu qui le fait. Vous allez voir.
si vous prenez ça, vous le prenez à cœur, faire. Vous allez être obligé de prier parce que vous aurez des défis. Vous allez vous trouver devant des problèmes et vous aurez besoin de demander à Dieu. Amen. Mais je vous garantis le résultat. Je vous garantis le résultat. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu de toute grâce.